Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On y va, je baisse la caméra pour une guidance intemporelle et générale. Quelle est l'histoire du jour? Faites preuve de bon discernement, tant mieux si c'est pour vous, tout ou en partie. Et puis parfois, eh bien, il s'agit d'autres ou pour un de tes proches, si ça parle pour quelqu'un. N'hésite pas à partager cette vidéo. En tout cas, merci, gratitude pour votre fidélité, que ça soit bien en privé, que ce soit sur les lives, rendez-vous sur les lives TikTok, rendez-vous sur les lives Facebook, ainsi que sur les parcours de formation. Je vous laisserai découvrir tout cela au-delà des guidances prédictives et des parcours de libération par les soins. On y va! Merci pour votre fidélité. Faites preuve de bon discernement. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, mes chers guides? Quelle est l'histoire du jour? Ok, on nous dit l'amour, les nouvelles. Mais qu'est-ce que ça passe dire donc? Le départ. La clé, la destinée. Solution. L'élévation. Oh, on a des cartes fortes là, dis donc. Et le travail. La maladie. Les mots. L'embarras, l'inconstance, la sagesse. Ok. Allez, je canalise. Ici, en ce moment, j'ai une personne, que vous soyez un homme ou une femme. Vous cherchez des solutions. Vous êtes en train de, en tout cas, vous êtes en train de les façonner, de les trouver. Des solutions par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vient dire, j'ai une carence énorme, j'arrive d'une carence énorme. J'ai œuvré pendant longtemps, j'ai cherché des vérités. J'ai œuvré à parfois m'acharner pour des communications qui étaient bloquées. Je pense que là, on me parle de tes ancêtres. C'est quelque chose comme ça. Pendant longtemps, tu as été bloqué. On t'a bloqué la façon dont tu pouvais être. Ton âme a fait ce qu'elle a pu pour trouver des solutions. Ici, tout de suite, ici et maintenant, au moment où je te parle dans ta vie, il y a quelque chose que le divin est en train de prendre en considération pour que tu puisses œuvrer pleinement ici et maintenant à continuer dans le sens de ton plan de route et dans le sens de quelque chose qui vient dire j'ai le droit à mon nouveau départ. J'ai le droit à l'épanouissement. J'ai le droit de quitter un embarras fort, un ennui et des besoins non comblés. C'est ça qu'on te dit. On te dit que ça a été très longtemps inconstant pour toi. Ici, j'ai quelqu'un qui comme si tu avais œuvré à plusieurs départs en fait dans ta vie. Tu as changé plusieurs fois de vie professionnelle. Tu sors ici aussi parce que on t'a empêché. On t'a empêché. Oui, on t'a empêché. Ici aujourd'hui, tu es en train de trouver apaisement. Tu es en train de trouver apaisement. Mais tu trouves apaisement dans une forme de solitude. Et ici, on te dit que l'heure maintenant est à ouvrir des nouvelles communications. Que ça soit pour trouver des solutions, pour continuer ta route spirituelle, et que ça soit pour trouver des solutions. La cause de la problématique aujourd'hui dans ta situation actuelle, c'est que tu veux ancrer quelque chose qui vient dire ça me ressemble pleinement à l'intérieur de moi. J'ai envie de prendre une nouvelle envol, un nouveau départ. Par contre, c'est attendu, tu es attendu à cela. Maintenant, c'est quelque chose qui est très difficile pour toi. Parce que tu as perdu en confiance en toi, tu as perdu en estime et tu as perdu ici en confiance, en quelque chose qui vient dire hier. Je me sentais quelque part plus épanouie qu'aujourd'hui, alors qu'on te dit en fait il n'en est rien, parce que c'était que du flan. Excusez-moi de dire ça, mais c'est exactement ce que j'ai. C'est un peu que du flan. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas appris. Ça veut dire qu'il y a eu des révélations qui te disent que le divin sait tes valeurs profondes, le divin sait ton intention pure, et tu l'as bien compris. C'est ton âme qui t'appelle à quelque chose, à reprendre en fait quelque chose qui vient dire j'ai le droit à mon nouveau départ sans être manipulé par une fausse croyance, idée, image de toi qui viendrait dire eh bien on m'a fait croire que j'étais ici par exemple que pour combler les uns et les autres, ça peut être tes ancêtres, ou pour dire je suis ici parce que là tu reviens autour de toi, il peut y avoir des malaises, des maladies forts, de l'embarras fort, des choses qui reviennent tout le temps en cycle et qui t'ont pesé lourd, très lourd, au point où toi tu t'es mis de côté. Sauf que le divin là, il veut que tu te choisisses, clairement.
Il veut que tu te choisisses. Tu as des projets très intéressants qui sont en cohérence avec la valeur profonde, tes valeurs profondes qui t'habitent. Maintenant, la difficulté que tu traverses en ce moment, c'est que les choses ont été peut-être vite et très vite dans les solutions en fait et les découvertes que tu as pu déceler. Je vais prendre un complément. Déceler. Ici, on te dit que ton entreprise, que tes projets de vie peuvent aboutir. Ah oui, c'est ça. On te dit qu'il va falloir que tu apprennes vraiment à lâcher et à œuvrer, à ne pas te retourner, d'accord, et à te projeter sur quelque chose de plus loin, quelque chose qui vient dire, ok, j'ai appris la naïveté, je sais que je suis là pour apporter ma joie, l'estime de moi. Il peut y avoir beaucoup d'artistes, là, une patte très artistique qui est en train de s'ouvrir, mais maintenant, pour toi, ça te paraît encore impossible, tu vois, de t'envoler pleinement et de gagner en sérénité financière, en sérénité dans tes compétences, en sérénité dans la confiance en toi, parce qu'il y a parfois, je vois une non-validation, voire même pire que ça, on est venu un peu te bloquer comme ça, tu vois, te gripper comme ça, et ça t'a rendu inconstant. Ici, on te dit que tu es porté parce que tu as pris des risques. Là, j'ai des personnes, elles ont pris des risques. Des risques, mais pas des risques, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques aussi de fermer des triangulaires qui du coup t'en a payé les pleins pots dans la matière, où tu t'es senti bloqué pendant un moment. Le divin veut que tu t'envoles parce que c'est prévu, tu as la force de le faire. On te demande d'ouvrir des communications et en fait de ne plus attendre, si tu veux, de quelqu'un en particulier, mais bien d'ouvrir d'autres choses et ensuite ici là, de faire confiance à ce que tu as semé au fond de toi. Ici, tu as gagné en spiritualité énorme, tu as gagné en élévation et tu as gagné aussi en organisation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait dire, je connais mes carences, je connais vite mes failles. Ici, j'ai quelqu'un qui peut vite se faire happer, on va dire, par une critique venue de l'extérieur qui viendrait dire, t'es naïve, ou qui viendrait dire, t'as pas les pieds sur terre, ou qui viendrait dire, mais qu'est-ce que tu fais, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que tu œuvres et ça n'aboutit pas. Le divin veut que tu sois confiant parce que tout ce qui est bonne communication, bonne dans le sens ce que tu as planté, grainé, ici on te dit que ça va porter ses fruits dans pas longtemps. Il y a une notion ici que là on te demande d'ouvrir un nouveau livre. On te dit que, ou alors c'était prévu. La problématique que tu peux avoir, c'est que il y a des personnes, je te dis, ou des attitudes que tu as repérées et qui viennent te dire, mais je vois bien, c'est une vérité, ils ne veulent pas mon bien-être. Je suis désolée de vous le dire, mais ça existe. Qu'on ne dise pas le contraire. La personne à qui ça vibrera, elle se reconnaîtra. Ou les personnes. Le guide est là. Tu as réussi tes proches. On te demande d'arrêter. Tu vois, je te l'ai dit, il y a un problème avec tes ancêtres. Ou des croyances qui t'ont été stockées, qui sont engrammées dans tes mémoires. Mais fort, hein, fort. Hein. Tu luttes. Tu as lutté longtemps ici. Tu as lutté longtemps. On te dit, il y a eu des désillusions ici, même dans le domaine spirituel. On te demande de continuer à œuvrer au sens de ton intuition, de ce qui te paraît juste, parce que on te dit que tu as toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses retirer ces chaînes de brimade et d'esclavagisme, mais qui sont dans l'iceberg. On te dit que tu ressens qu'il y a des ancêtres qui t'ont porté peine, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient vivants dans l'autre monde, puisque la mort n'existe pas. Donc, tu devais le traverser, le temps a été long, on te dit que tous les efforts et le courage que tu as menés payent leurs fruits. Ici, ta responsabilité, c'est d'offrir ta lumière, d'ouvrir ta lumière, de l'offrir. Mais par contre, ta responsabilité, c'est de savoir auprès de qui tu la places et de savoir t'entourer, de passer par la source pour demander comment tu peux trouver une solution financière, matérielle, professionnelle. Tu peux avoir envie de déménager ou tu peux avoir attendu pendant longtemps justement des nouvelles pour que des dossiers se régulent, se régularisent. Ça peut être de l'argent aussi, d'accord? Des héritages qui ça a été injuste. Et là, on te dit que l'heure est à la justice divine. Je ne peux pas mieux te dire. C'est une question d'organisation et de temps. Si tu ne crois plus en toi parce que tu as eu ces derniers temps des baisses de morale et des révélations, alors, je vais prendre un conseil là-dessus. Oui. Oui.
le divin est là pour te dire que il ne laisse plus rentrer ces gens qui t'accusent. Et si c'est une mémoire très puissante parce que ça fait des dégâts énormes, on te dit que l'amour du divin va te réconforter, qu'il y a un ancêtre qui te protège et que tu as droit à l'abondance sous toutes ses formes. Mais maintenant, il faut que tu vois si tu as reconnu ou non quel est ton rapport au matériel, à la finance, à ton honnêteté, à ta pureté d'intention. Et si tu es perdu là-dessus, le conseil qu'on te dit, c'est méditation, tes ressentis sont justes. Sinon, tu peux venir me consulter si tu as besoin. Et là, on te dit qu'il y a des énormes désillusions en amour au sens large. Il y a des solutions qui peuvent arriver pour toi, clairement, qui sont prévues. Et il y a des écrits, là, ils te répondent et ils te disent, tu t'es engagé, c'est à nous aussi maintenant de te répondre en tant que coéquipier. À 11-01, ça fait 1-1-1, c'est validé. Il y a quelque chose qui vient dire, c'est ton âme qui te dit, choisis, je me choisis, je n'ai plus le choix. Ici, tu as des ancêtres, on me dit que ça va se régler, je te mettrai des vidéos de passeurs d'âme, ça va se régler dans une autre dimension. On te dit que là, le sketch est terminé, en gros. Mais maintenant, toi, il va falloir que tu sois ferme sur ta foi inébranlable. C'est vraiment ce que j'ai. J'ai 2 fois la destinée. Donc j'ai quelque chose qui est prévu pour toi et qui vient dire maintenant, toi, il va falloir que tu arrêtes de te culpabiliser. Et là, il y a un deuil à faire en amour profond. Nostalgie. Alors, moi, je sens qu'il y a des histoires avec des pères et des mères. C'était prévu. Tu as droit à mieux. Il y en a certains, ils t'ont envoyé des attaques psychiques. Laisse tomber. Remets-les à la source. Parce que là, tu mérites ancrage. Là, c'est vraiment pour toi, je ne peux pas mieux te dire, prévu. Oui, confirmé. Tu te mets la pression pour certains choix. Tu te mets la pression parce que tu te sens parfois ici illégitime. Tu te sens détruit, tu te sens rejeté. Tu as été rejeté. C'est pas tu te sens, c'est tu as été. Tu as été. C'est vraiment, ils insistent, tu as été. Il faut que tu le reconnaisses et que tu aimes cette partie-là parce qu'à partir de là, tout va s'ouvrir. Et surtout, là, je vois quelqu'un qui part devant, dit tout va bien. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais il va falloir continuer, les enfants. Ne te confie pas à n'importe qui. Parce que là, il peut y avoir des personnes qui se nourrissent par derrière de tout ce que tu as traversé. Parce que tu le vibres en énergie. Oui, ils attendent que ça. Le retour de la faille. Tu vois, pour te planter un couteau dans le dos et pour dire, parce que toi, à distance, tu ressens ça. Ça s'appelle le parcours de l'égrégore et de l'attaque psychique. Je te souhaite une très belle continuation parce que tu mérites, c'est par aussi ton parcours de souffrance que tu vas avoir des révélations de lumière. Clairement. Des révélations de lumière dans le sens, je gagne en estime, en vérité, je pose, je me pose, je dépose. Il y a quelque chose qui est long, qui t'a porté peine, mais très long, qui t'a porté peine à comprendre, mais cette fois c'est acté dans ta transformation. 13-13, c'est acté, validé. Rendez-vous en parcours de capacité extrasensorielle si le cœur t'en dit. Si tu redémarres ta vie à zéro au niveau équilibre financier, tout va bien aller. Et pourtant, en apparence, t'as les chocottes. T'as les chocottes parce que tu penses que t'as été une mauvaise gestionnaire ou un mauvais gestionnaire. Parce que, sauf que regarde, on te dit que oui, il y a des émotions qui peuvent passer. Tu traverses une tempête claire, nette et précise. Tu sais plus comment faire pour t'en sortir. On te dit de te poser parce que tu vois, ils insistent, il revient. Va trouver de l'aide, ouvre les portes et tu vas voir que, parce que là tu te poses beaucoup de questions sur où commence et où s'arrête la malhonnêteté, la fidélité, l'intention pure et impure. Ici, tu as beaucoup donné, tu es très généreux et généreuse. Ici on te dit ça suffit et ça c'est un enseignement que tu devais traverser. Les masques sont tombés, ils ont voulu t'empêcher, alors, et toi maintenant c'est ancré en toi. Là c'est ton âme, c'est le guide spirituel qui arrive vers ta route. Tu es triplement accompagné pour cela. Tu es sur l'alignement de ton chemin de vie. Je te le dis avec ferme détermination. Je te souhaite plein de bonheur. Attends, on me dit, prends. Plein de bonheur. Tu vas aller vers ta famille d'âme, ce qu'on appelle. Famille d'âme. Il y a du neuf qui arrive pour toi. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords, encore et encore. Remets-les. Ne t'inquiète pas. Tu as fait une purification, je ne sais pas ce que tu as fait, ou sinon si tu sens le besoin, alors continue comme ça. Tu es appuyé par l'au-delà. Vraiment. Pense à communiquer, on me dit. Pense à communiquer, c'est-à-dire à remettre encore et encore. Cela s'apprend. Et quand on remet encore et encore, tu vas voir que tu vas sentir
le bénéfice, en fait. Maintenant, ça a été long. Clairement, ça a été long. Tu devais apprendre une leçon, c'est la leçon de la main tendue. Le truc, c'est que ces derniers temps, des fois, tu as pris une leçon de naïveté parce que des fois, on t'a tendu la main et tu t'es rendu compte que le cadeau, il n'était pas complet, correct. Quelque chose comme ça. On te dit de prendre le meilleur et que le reste ne t'appartient pas. C'est en ça qu'on te demande de garder alignement et cap, et qu'effectivement, il y en a certains, rendez-vous sur les canalisations de Sainte-Marie. Oui, ça faisait partie du voyage de l'âme, ça faisait partie du voyage d'incarnation. Peut-être, ça ne veut pas dire de tout accepter. Ça veut dire que c'est bien l'idée de c'est dit, les dégâts sont là, les dégâts sont faits. Maintenant, à toi de te choisir. Tu as pris une leçon en effet miroir. Le divin veut te tendre la main et il sait que tu as droit au meilleur. Maintenant, il va falloir que tu sois encore et encore sur cet alignement, toi, de ce que tu veux émaner. C'est ce qu'on me dit, émaner. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Alors, j'arrive pas à le dire. Douceur, dorlote-toi. Voilà, dorlote-toi. Dorlote-toi et laisse les critiqueurs, jugeurs, sentenceurs, que ce soit en toi ou au fond de toi. Les jalousies, les perfidies, le Père divin, il n'en veut plus, il me dit. Il me dit, les mauvaises foi, on n'en peut plus. Ça, c'est ton histoire. Même avec toi-même. Et là, tu as reconnu. Et à partir de là, regarde ce qui t'attend. Replace la générosité. Replace l'instant présent. Et tu vas voir que bon nombre d'opportunités vont s'ouvrir. Je t'envoie beaucoup de lumière. J'en garde pour moi. Beaucoup de sérénité. Ne refuse pas le cadeau. Tel qu'il soit. Celui qui dit merci et qui dit c'est temporaire, même si c'est long. Parce que moi, la première, parfois. Je reçois des enseignements là-dessus. Tu vas voir que ça va beaucoup plus glisser pour toi. Il y a de belles routes qui t'attendent.